Numérisation des signaux analogiques et restitution. La chaîne de traitement numérique. La numérisation des signaux analogiques permet de faciliter les opérations de traitement du signal, de stockage et d'archivage. Elle améliore les dispositifs de transmission et offre des possibilités de traitement irréalisables en analogique. Pour numériser un signal analogique, différentes opérations doivent être mises en œuvre. Le signal analogique issu d'un capteur est d'abord filtré. Vous avez ici un signal issu d'un capteur. Il est entaché de bruit. Il faut enlever ce bruit et donc on va le filtrer à l'aide d'un filtre appelé d'anti-repliement. Pourquoi ce nom? On verra dans un chapitre ultérieur. Donc le filtre anti-repliement, qui est un filtre passe-bas, va éliminer ces bruits et on obtiendra le signal qui est représenté ici. Ce signal est ensuite échantillonné et bloqué par un échantillonneur bloqueur, puis converti en une suite de nombres binaires par un convertisseur analogique numérique, un CAN. Ensuite envoyé dans une unité de traitement. Donc, le signal analogique filtré est d'abord échantillonné. Ça veut dire qu'on va extraire certaines valeurs seulement, des mesures effectuées à certains instants. Et donc, on va transformer le signal analogique qui contient une infinité de valeurs en un signal échantillonné, appelé échantillonné, qui contient seulement un nombre limité, représenté ici par des points. Donc une série de valeurs. Ces valeurs sont réelles. Et un calculateur ne sait pas gérer des valeurs réelles. Ce qui veut dire que le CAN, le rôle du CAN, sera de transformer ces valeurs réelles en nombres binaires. Donc des séries de 1 et 0. L'unité de traitement détermine les échantillons de sortie à partir d'un algorithme combinant des échantillons précédents d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que une fois le signal échantillonné converti en binaire, il va être traité par le calculateur, ici. Traité, ça veut dire que on va appliquer certains algorithmes au signal en fonction de ce que l'on veut faire. Par exemple, je peux vouloir lisser le signal et pour le lisser, une manière simple, c'est de faire la somme des deux valeurs consécutives, donc des moyennes mobiles. 2 valeurs, ou 3 valeurs, ou 4 valeurs. Dans cette figure, par exemple, vous avez un autre type d'algorithme. C'est un algorithme qui est visiblement censé extraire le fondamental d'un signal. C'est-à-dire qu'ici, le signal initial est une sorte de sinusoïde, on pourrait dire déformée. Déformée, ça veut dire une sinusoïde sur laquelle j'ai superposé d'autres sinusoïdes de fréquence plus haute et d'amplitude plus basse. Ça a donné cette forme-là. Extraire le fondamental, ça veut dire extraire la sinusoïde de fréquence la plus basse. Et je vais appliquer un algorithme qui va me donner à la fin, à la sortie, cette sinusoïde-là, le fondamental. Après traitement des données numériques, donc après cette étape, un convertisseur numérique analogique, CNA, représenté ici, fournit une tension analogique image du signal numérique. Le signal obtenu, c'est un signal en marche d'escalier. À chaque valeur binaire, le CNA, convertisseur numérique analogique, va associer une valeur réelle et va la garder à un certain moment jusqu'au passage à la valeur suivante. On a donc ce signal à marche d'escalier et les marches d'escalier ne sont pas physiques. Les marches d'escalier représentent des signaux de haute fréquence qu'il faut éliminer. Et on va les éliminer par un filtre passe-bas, avec un filtre passe-bas appelé filtre de lissage. Son nom vient de son rôle. Il va lisser le signal. Le résultat est ce signal lisse.
différent bien évidemment du signal initial. Donc vous avez ici un aperçu d'une chaîne de traitement numérique. Et je vous invite maintenant de faire l'activité, associer l'activité appelée 4.1.